Monsieur Arthur, merci pour cette petite étude de cas. Merci d'avoir accepté, ça fait kiffer. Bon, on a un peu discuté avant et tu m'as un peu dit là où tu en étais, mais il y a des choses que je pense je ne suis pas au courant. Tu vas pouvoir m'éclairer un peu et tu vas pouvoir nous dire, voilà, en vrai, où est-ce que le coaching t'a aidé et pouvoir nous dire aussi ce que tu as pu mettre en place et tout par toi-même. Donc c'est cool, je sais que tu as eu des bons résultats, je sais aussi que tu es quelqu'un d'ambitieux et que tu veux plus. Donc écoute, on va en parler. C'est le but, mais vas-y, avant que je te cuisine avec toutes ces questions, je te laisse quand même te présenter et expliquer ce que tu fais, parce que c'est le plus important. Ouais, alors Arthur Valdon, brand designer. Je design des brands, des marques, avec mon agence qui s'appelle Smooth, où on vient travailler la stratégie de marque, donc le positionnement d'une entreprise, comment est-ce qu'elle communique, comment est-ce qu'elle va être perçue. Et ensuite, on vient mettre en place la direction artistique, donc le logo, charte graphique, support de communication, et on développe des sites web, une agence, somme moins classique, mais qui veut se spécialiser en branding. Ouais. Et d'ailleurs, c'est toi qui as réalisé le branding, pas celui-ci, mais le nouveau branding du charbon. Donc celui, par exemple, sur lequel cette étude de cas sera affichée, je pense, où tous les logos et tout ce qui est utilisé pour communiquer côté charbon, c'est toi. C'est moi, wesh. Ouais. Et du coup, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ça fait à peu près 6 mois. Euh, j'ai fait de mon mieux pour t'accompagner, pour te coacher. On s'est vu toutes les semaines, et des fois on s'est un peu moins vu. Bref, est-ce que tu peux nous dire quand même sur, peut-être pas sur les 6 derniers mois, enfin, si, quoique sur les 6 derniers mois, ce qui a évolué. Tout, bien sûr, n'est pas dû au charbon, mais voilà, ça m'intéresse de savoir de là où tu es parti au moment où on a commencé à faire le coaching, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Il y a des chiffres que tu m'as cités aussi un peu avant, dont tu es plutôt fier et tu as raison d'être fier de ces chiffres parce que c'est de très beaux chiffres. Bref, voilà, je te laisse mettre des paillettes dans les yeux des personnes qui regarderont cette étude de cas. C'est ça. Alors, le point le plus important, et je pense que c'est ce que j'ai en commun et que je partage avec beaucoup de chefs d'agence, c'est qu'on a besoin de cadres, parce qu'on fait beaucoup de choses. L'agence qu'on a une qu'à taille humaine, donc on bosse avec des prestats, mais c'est pas quelque chose de gigantesque, surtout que c'est la première année. C'est avoir un cadre, dans le sens où c'est bête, mais il y avait beaucoup de calls où j'arrivais avec un plan. Clément, tu me recadrais de quelques degrés qui, je pense, fait la différence sur le long terme. Parce que quelques degrés, bah, plus on avance, plus bah, on peut s'écarter de la route. Donc c'est super intéressant. Et puis, bah, vu que tu avais déjà eu du résultat, je me dis, vas-y, je vais lui faire confiance. Des fois, je pose juste mon cerveau. Et c'est ça qui est difficile, c'est de ne pas poser son cerveau. On réfléchit beaucoup. Donc, sur les offres, moi, j'étais content de t'avoir parce que tu m'as rassuré dans le fait de pas faire du high ticket où tout le monde ne jure que par le high ticket et redescendre des prix. Alors, une offre à 3 000, 4 000, 5 000 euros, c'est pas du high ticket, mais c'est du low ticket Dans ton dans mon secteur. secteur. Donc ça m'a rassuré dans ça. Donc, c'est pas mal. Le discours aussi sur LinkedIn. Euh, Voilà, même si déjà je maîtrise bien la plateforme, tu m'as aussi rassuré et conforté dans mes choix. Et c'est bien parce que même si on maîtrise un sujet, on a l'habitude de le faire, etc., bah, tu as toujours petite voix qui te dit est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? Et du coup, nos échanges m'ont fait garder la ligne droite. Donc ça, c'est Ouais. bien. Je pense que c'est vraiment le gros point que j'ai apprécié dans l'accompagnement. Ok, énorme. Et du coup, en termes de chiffres, ça dit quoi? Est-ce que tu as eu des résultats? Est-ce que ce qu'on a vu en coaching, ça a eu de l'impact direct sur du chiffre ou c'est d'autres choses que tu as implémentées? Enfin, tu vois, tout ça, moi, ça m'intéresse aussi. Et en vrai, les gens, ça les intéresse. C'est ce qui va les intéresser le plus, tu vois. C'est ça aussi, on va pas se mentir. Bah, moi, c'est rare que je fasse deux fois le même chiffre le même mois. Mais si on doit lisser, oui, je pense honnêtement que la fin de l'année était plus fructifieuse que le début. Ça m'a aidé à closer, je pense, parce que on a vraiment retravaillé l'offre. On a retravaillé l'offre ensemble. Ouais. Et niveau chiffre, je pense qu'au début de l'année, j'ai oscillé entre
peut-être du 4 000 à 5 000 euros et à la fin d'année, on est plus aux alentours de 8 10 quoi. Ouais, c'est cool. Et là, tu finis l'année sans plus de 100K, du coup, tu m'as dit. Voilà, 110K à peu près, si, si on compte tout, de chiffre d'affaires, Ouais, ce qui est plutôt intéressant, il faut l'avouer, pour une première année. ouais, c'est bien. Alors que j'étais pas sûr d'atteindre les 100K avant d'échanger avec toi, parce que bah, tu vois, 5K par mois, entre 5 et 10K par mois, c'est pas la même chose, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, Et en termes de marge, tu as réussi, ça c'est une question que je t'ai pas posée tout à l'heure d'ailleurs, mais comme ça on en profite. En termes de marge, tu as réussi, mine de rien, à garder une marge costaud. Là, tu m'as dit que tu reprenais pas mal de sujets toi-même et que tu déléguais un peu moins. Du coup, tu marches plus. Enfin, tu vois, ça m'intéresse ces sujets de marge aussi. alors ouais, je fais des grosses marges. Je fais des très grosses marges, si ce n'est 100%, quand je prends tout. Ouais, Euh, mais ouais, en général, quand je fais appel à des prestataires, on va dire que je marge à minimum 70%. ok. D'accord? Et maximum, ça va être 100% quand je vais tout faire. À fin de l'année, ouais, j'ai signé pas mal de monde, mais j'ai voulu garder le lead parce que j'ai testé plusieurs freelances. J'étais pas trop satisfait de la plupart. J'en garde que quelques-uns. J'ai dû tester une dizaine de freelances, tu vois, et donc en fait, déléguer 10 clients, bah, j'ai dû travailler en plus. Donc j'ai managé et en plus j'ai travaillé, donc ça m'a fait perdre du temps. Et sachant que j'étais un peu pressé, que j'ai quand même eu pas mal de clients à la fin de l'année pour plein de raisons. Je me suis dit, vas-y, je vais pas perdre de temps à déléguer, je vais tout faire moi-même, ça va être propre. On termine l'année comme ça. Et là, cette fin d'année, bah, je suis en train de restructurer, de prendre des freelances en qui j'ai confiance pour déléguer. Là, tu vois, euh, les, les 10 derniers sites que j'ai vendus, ils sont délégués. Donc, je suis en interne. Ok. Donc ça, c'est cool. Et donc, ouais, donc les marges, ouais, c'est ça. Ouais, c'est du Entre solide. 10%. C'est du solide. Et c'est quoi ton objectif avec l'agence du coup l'année prochaine en termes de chiffres, mais même en termes de vision et tout parce que là, tu viens de faire une première année entre guillemets charnière. Il y a eu de l'évolution, il y a eu, comme tu l'as dit, des choses qui ont été retravaillées et tout. Maintenant que c'est un peu plus clair, tu veux aller où? Bah, là, l'objectif, c'est de faire minimum x2 en chiffre d'affaires. Ok, Sachant que j'ai envie de monter mon offre là qui est aujourd'hui qui tourne autour des 4 000 euros. J'ai envie de la monter à 5 000 euros, l'automatiser. J'ai pas trop envie de la monter plus pour le ouais, coup. Maintenant, à voir si j'ai des demandes. Mais cette offre branding, je veux qu'elle monte à 5 000 euros. Je veux faire de la quantité tout en délivrant des trucs ultra quali. Et là, tu vois, j'ai un nouvel associé qui rentre dans la boîte qui lui est vraiment très très chaud en automatisation, en process, etc. Donc, on va vraiment gagner du temps pour pouvoir vraiment exploser. Donc, voilà, minimum 200K, on vise. Et le mieux, c'est 500, qui est possible, je pense. ouais, c'est possible. Euh, voilà. Maintenant, j'ai pas envie d'aller au-delà du million annuel avec Ok, ce projet. Parce que si je vais au-delà du million, ça veut dire que je serai pas assez cher, donc je vais monter mes prix. Euh, pour quelle raison je veux pas que cette agence devienne une machine à gaz, parce que le ok, service, ça devient vite une machine à gaz. Je veux avoir une équipe, je veux pas qu'on soit genre plus de 6 tu vois, ou plus de 10 dans l'agence. Ça ok, m'intéresse pas. intéressant. Je veux juste que les process soient tellement fluides et pro et que tout soit clean. Tu vois, je veux que ce soit une usine, mais pas à gaz. Tu vois, je veux que Ouais, mais tout et soit bien. tout. Et je veux que, en fait, cette agence, ça devienne un outil, une référence pour des projets, pour mes projets futurs. Tu vois, si demain je veux lancer un SaaS, si demain je veux lancer un Ouais, truc, je veux que cette agence soit un outil pour lancer une marque un tremplin quoi. forte. Voilà. Pour moi ou Ouais, mes associés, mes collègues, etc. C'est, ok. voilà l'ambition de Smooth. Très cool, c'est mesuré, ça fait plaisir. Pour revenir à ce sur quoi on a bossé un peu ensemble, toi, tu as mentionné qu'on avait bossé l'offre. Moi, je me rappelle qu'on a bien poncé cette partie-là. On a touché un peu de personal brand, même si bah, tu maîtrises le sujet mieux que moi. Mais on en a touché un peu sur LinkedIn, surtout sur OK, quel type de contenu on publie pour vendre. Euh, Est-ce que tu peux voilà, nous dire, toi, ce que tu as retenu de ces échanges-là sur l'offre, la prise de parole sur LinkedIn, ce que ça a changé aussi
pour toi? Parce que je me rappelle qu'à ce moment-là, c'était un pivot quand même qu'on a pris. Ça m'intéresserait d'entendre un peu ta version par rapport à ce qui a été fait, quoi. Ouais, bah de base en fait l'offre a toujours été bonne dans le sens où elle existe depuis peut-être 2 ans parce que Ouais. je l'avais en freelance. Malheureusement, c'était un petit peu le truc de j'ai mon client qui veut ça, je vais la mettre dedans. Et je me suis retrouvé avec un truc où c'était la même offre pour tout le monde, mais il y avait pas, il y avait des clients qui eux demandaient 20 supports de com et d'autres qui s'en prenaient deux. Ouais. Et des fois c'était pas clair dans ce que je proposais. Parce que j'avais mélangé en fait les avantages et la liste des livrables. Donc on a mis en avant les livrables principaux et secondaires, plus les avantages d'un autre côté, notamment en mise en page sur le site, ce qui était beaucoup plus clair dans l'esprit de mes prospects. Et ce qui est bien, c'est que du coup, grâce à ça, en fait, le mec prenait rendez-vous, il savait déjà combien ça coûtait. Ouais. Il connaissait déjà à peu près les rendus qui lui arrivaient. En fait, il avait déjà fait sa liste, puisqu'il y avait la liste sur le site, il avait déjà fait sa liste de ce qu'il voulait. Tu vois, il avait plus qu'à passer à la caisse en rendez-vous. Tu vois. Donc ça a quand même été assez bénéfique. Ouais, c'est cool. Et niveau prise de parole pour vendre sur LinkedIn, tu as vu des résultats? Parce que tu sais, on a bossé un peu aussi là-dessus sur la preuve sociale sur LinkedIn, le type de post et tout. Ça, aujourd'hui, t'as un peu arrêté. Enfin, t'as arrêté pendant un moment parce que justement, tu pouvais plus prendre la demande. Enfin, ça en est où toute cette histoire-là aussi de preuve sociale un peu sur LinkedIn qu'on a bossé? Bah, l'idée encore, là, on est bientôt 15 000 abonnés sur LinkedIn. Donc, quand tu postes beaucoup tous les jours pendant 3 ans, tu te dis, OK, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a vraiment du contenu qui intéresse les gens, Hmm. etc. Et puis, il faut faire le choix de, est-ce que je veux devenir un média pertinent et avoir de l'influence dans mon domaine, ou est-ce que je veux utiliser comme levier d'acquisition et être plus agressif? On peut prendre, ce point de vue-là. Et donc, bah, en fait, c'est simple. Moi, je suis pas forcément un influenceur LinkedIn dans le sens où, enfin, je balance pas l'actualité comme pourrait faire un Basti UI sur le design parce que j'ai pas envie en fait, ça m'intéresse pas vraiment. J'en parle quand j'ai quelque chose à dire, mais voilà. Et donc en fait, c'était vas-y Arthur, on va faire des trucs qui marchent, donc des votes, des portfolios, des avis clients. Et en fait, les gens aiment bien voir des belles choses sur mon profil. Et des fois, Ouais. je peux réagir à l'actualité. Donc en fait, je me suis juste remis à faire plus de posts qui faisaient plus de vues en mode vote et des posts ouais, carousel qui parlent de mes projets clients, tu vois. Et donc les gens, et puis des posts storytelling. Parce qu'en fait, les gens sur LinkedIn ils me suivent pour moi, pas vraiment pour ce que je raconte sur l'actualité du design, même s'il y en a moins, tu vois. Ouais. Donc, et ça m'inspire d'ailleurs pour du contenu. Là, LinkedIn, c'est les 15K, ils vont passer début janvier, je pense. Je pense que c'est un cap je suis pas au 100K sur LinkedIn, tu vois, mais je pense que ça veut dire que c'est bon, j'ai maîtrisé la plateforme, en tout cas les bases. Moi, je vais aller attaquer d'autres. Tu vas attaquer quoi? 2025. YouTube? Podcast? Bah, podcast, là, il y a le podcast qui est déjà là, qui est debout. Ouais. T'es passé dans les premiers épisodes d'ailleurs. Ouais. Euh, Depuis 3, 4 mois là, 6 mois peut-être. On a fait 30 épisodes là. Ouais, c'est cool, hein. 30e C'est stylé. Bravo. qui sort, donc ça va être la fin de la saison 1. On va closer la saison 1 sur ça. Je vais faire une petite pause. Et tu vois, par exemple, j'ai eu un sponsor qui m'a contacté pour lancer le podcast. C'est des choses qui sont intéressantes aussi. Donc tout évolue bien. Maintenant, je vais aller attaquer Instagram parce que ça nécessite moins de temps. Et une fois que Ouais. j'aurai automatisé mon agence et que je me serai sorti tranquillement de l'exécutif, bah, j'irai attaquer YouTube, mais de façon assez agressive, avec des vidéos assez vénères, storytelling à mort. Mais bon, ça, c'est encore un projet Instagram Ok. d'abord. Ouais, ok. Ok, stylé. Est-ce que tu veux, moi c'est un truc que je fais à chaque fois que je fais une étude de cas, je demande aux apprenants aux coachés, on les appelle comme on veut, de montrer ce qu'ils font. Je suis chaud que bon, il y a la DA du charbon, mais ouais, est-ce que tu as quelque chose à nous montrer? Et je sais pas qui verra en fait cette étude de cas. J'en parlerai peut-être sur LinkedIn. Donc en vrai, je me dis, let's go, montre un peu, matérialise ce que l'agence fait, et puis on sait jamais où ça peut. Surtout que toi, c'est du taf vraiment visuel. Donc je me dis, ça peut être sympa si tu nous fais un petit partage d'écran et tu nous montres une dernière réalisation dont tu es fier. Là.
Ouais, je peux vous montrer 3 produits. Je vais vous montrer un produit terminé euh, qui m'a beaucoup aidé à exploser en termes d'acquisition. Je vais vous montrer donc c'est un mec qui fait c'est un CGP. Je vais vous montrer un projet et 2 projets qui sont en cours de réalisation. Comme ça, vous allez Allez. pouvoir un petit peu voir. Je peux montrer le charbon aussi en vrai. Ouais, ouais, let's go, hein, montre qu'on matérialise, quoi. Ouais, toc. Et le dernier, c'est Copy House. Bon, c'est que des gros trucs de toute façon, donc c'est ça qui est cool. Nous, on travaille pas mal sur Figma. Euh, on travaille beaucoup sur Figma et bah, de toute façon, on fait du design et du web. Donc tout le design est fait alors sur d'autres logiciels, mais c'est centralisé sur Figma, ce qui fait que notre client, lui, bah, peut aller dessus. Donc là, c'est un bon exemple. Je vais pas forcément te le montrer parce que le client, il est peut-être pas OK. Mais en gros, moi, je lui ai pas fait tout ça. Tout ce que vous voyez là, toutes les images que vous voyez de loin, c'est le client qui, lui, est autonome parce qu'on lui a filé des supports. Ça, je peux vous Ouais. montrer par contre. C'est-à-dire que là, on lui a fait son logo. Il a accès à tout ça, en fait. Je peux quitter, voilà. Donc, il a ses couleurs, il a ses photos de profil, il a différentes icônes, il a ses ressources, fonds marbre, etc. Donc, pour donner un ordre d'idée, Camille, lui, c'est influenceur. Donc c'est lui, c'est l'influenceur numéro 1 en termes de tout ce qui finance gestion de patrimoine sur LinkedIn. Il est passé de 20 000 à 80 000 abonnés en moins d'1 an en bossant avec nous. Et donc on lui a fait tout ça. Voilà, sa bannière LinkedIn, on lui a fait différentes propales. Après, il choisit ce qu'il veut. Il a des il a des presets de slides PowerPoint, carousel LinkedIn, etc. Et on lui a fait aussi, pardon, hop, son site web qui a été développé après derrière, hop, qui est la version finale qui va être ici. Voilà. Avec bah, tout simplement la maquette web. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ça, il peut venir du coup avec des petits commentaires. Je suis ici, Ouais. faire des commentaires pour demander des modifications en live. Voilà. Donc ça, C'est c'est un cool. client qui nous a ramené beaucoup d'autres clients, pour le coup. Ok. Euh, et du coup, on bosse avec beaucoup de mecs dans la finance grâce à lui. Euh, le charbon, toc toc toc, charte graphique. Ça, normalement, c'est un peu plus vu par les gens qui vont regarder l'étude de cas, mais ouais. Ça vous parle, ça, les gars. Ça vous parle. Alors, pour comprendre un petit peu le process, on a fait des recherches du mood board, un petit peu ce que Clément cherchait Ouais. sur la partie graphique. La partie positionnement, on a fait aussi pas mal de choses, mais Ouais, c'est ça ça qui prend était bien plus, aussi. voilà, la partie positionnement prend plus la forme de coaching, on va dire, d'échanges Mm. comme en visio. Et après, du coup, on vient aller chercher des références sur le marché. Et de ces références, eh ben, il y a des propositions graphiques. Bon, là, j'ai eu de la chance. Clément, il a choisi la première que je lui ai Ouais. faite. Et voilà, donc je lui explique, etc. Après, il y a les supports de communication. Une fois qu'on a validé le logo, qui sont présents ici. Voilà, le classique, bannière LinkedIn, carte CTA, signature mail. Voilà. Et puis je l'ai accompagné aussi, j'ai accompagné son monteur vidéo, j'ai des conseils sur ses reels, etc. Tu vois. Il y a toute une construction autour de l'identité visuelle, la cohérence graphique, les Ouais. sliders pour les carousels, etc. Copy House maintenant. Alors ça, c'est une boîte dans le copywriting. Toc, toc, toc. Je vais vous montrer directement le logo final, si je l'ai là. Alors là, c'était intéressant parce que alors ça, c'est un projet que j'ai délégué. Et tu vois, j'ai Ok. presque rien gardé de ce qu'a fait la meuf à qui j'ai délégué. Donc j'ai dû Ok, tout refaire. intéressant. Alors le logo, je l'ai fait et je lui avais demandé de faire des supports de communication, mais j'ai pas été satisfait. Donc ça, j'ai gardé que ce qu'elle a fait. En fait, elle a repris la charte graphique que je lui ai demandé de faire. Mais ça, en même temps, c'est une template. Qu'en soit. Donc en fait, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on devait créer un logo qui devait aussi faire label. Parce que Copyhouse, en fait, c'est des mecs qui font des formations et qui après prennent les gens qu'ils ont formés et qui les envoient dans des entreprises. Donc en fait, c'est une formation et en Ok. même temps un collectif de freelance. Ok. Donc c'est assez intéressant. Et donc l'idée, c'est qu'on voulait jouer sur le côté un petit peu haut de gamme, premium,
mais familial. Et donc, du coup, ça a pris cette allure-là. Hop. Euh, voilà. On avait quelque chose qui est pro avec des polices à empattement, euh, un petit peu tu vois, le côté tampon du logo Ouais. qu'on retrouve pour le côté label. Euh, et puis des petites images assez fortes de sens qui vont dans le all money, mais qui vont aussi dans le familial quand on a des visuels plus. Elles sont plus sur le site là, parce que le projet n'est pas encore terminé. Donc, on va avoir des visuels comme ça, par exemple. Je l'ai fait en fond mythe. Donc, ça prend un peu de temps à charger. Les images sont lourdes. Mais voilà, tu vois, sur le site, par exemple, tu vois, il y a un chalet de montagne, un peu de Ok, luxe, ok. mais qui est quand même chaleureux. Donc, il fallait qu'on joue entre le côté chaleureux pour donner envie aux gens de s'inscrire au mastermind, mais donner aussi un côté haut de gamme qualitatif. Donc, je Ouais, trouve c'est que sympa. c'est assez réussi. Euh, et le client est assez content pour l'instant. Hop. Et j'aimerais bien te montrer le front mythe que j'ai fait. Toi, par exemple, j'ai fait ça avec, c'est du prompt engineering, hein, le fond Ouais, mythe, c'est tu avec vois. l'IA. Voilà. Tu vois, j'ai mis son kleps là. Ah, Et tu vois, je suis parti d'une ouais, image c'est comme ça bien. que j'ai trouvée. Ça, c'est une image qui est générée par IA, Ok. un équivalent mid-journée. Et après, bah, c'est des retouches avec plusieurs outils IA, donc Photoshop, pour arriver à un résultat comme ça. Énorme. Donc là, tu vois, Énorme. il y a genre 4 heures de taf hein, sur Photoshop avec d'autres outils IA, etc. C'est un truc abusé. Sans Photoshop, déjà, j'aurais jamais atteint, enfin, sans l'IA, j'aurais jamais atteint ce résultat-là. Mais surtout, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Ouais, ouais. Ouais, Genre, non. fois 10 heures, quoi. Facile. Tu vois, et là, j'ai fait pareil pour celui-ci. C'est sympa. Voilà. Et donc, le Énorme. dernier projet que je vous montre, là, c'est un peu différent. Là, il y a du product design. Euh, Ça s'appelle Lucide. Donc là, c'est un influenceur qui s'appelle Lucas Hoff sur YouTube. Vous allez chercher si vous voulez aller voir. H-O-F, Hoff, qui lance une marque de boisson. Une marque de boisson. Donc ça, c'est le moodboard qu'il m'a donné. Donc il y a tout eu un travail. Ça, c'est le résumé du coaching en stratégie de marque que j'ai fait avec lui. Et en gros, l'idée, c'est de monter une marque de boisson énergisante avec de la L-théanine, donc c'est un extrait de théine, pour en gros aider à absorber la caféine sans avoir le down. Et donc on a fait tout un travail de recherche là. Vu que c'est du product design, il y a quand même beaucoup plus de recherche graphique à faire puisque il y aura du Mm. print et du digital. Du site web, il y aura beaucoup d'affiches, des stories, etc. Enfin, c'est pas là on va faire la quête en 3D, on va faire des visuels en 3D et tout. C'est un autre niveau encore quand c'est du product design. Donc tu vois, il y a tu vois là, on allait chercher des images qui sont assez fortes, qui sont pas forcément en lien avec un site web ou avec juste un logo. Tu vois, genre une montagne là, tu vois, on veut que il y ait les mecs qui escaladent des montagnes, ils boivent la canette quoi. Ouais. Donc il y a vraiment tout un travail de personnel parce que la marque part de zéro. Donc là, on a fait une première recherche mood board. Après, on a fait de la recherche produit avec ce qui était fait, ce qu'il n'avait pas aimé, mais mon taf aussi que j'avais fait sur des produits de canettes Nike. Ça, c'était de l'IA, etc. On utilise l'IA. Après, ensuite, on a fait la recherche euh, de logo. Je l'avais fait 3 propals de logo. Donc, voilà. Là, c'était plus l'idée, c'était de jouer avec le signe japonais qui veut dire rue, euh, enfin, Ok. LU en japonais, pour Lucide, et avoir un truc assez tech un peu, comme ça, design. Là, je suis parti un peu loin, là, j'avoue. Mais Ah, pourquoi pas. Et sinon, faire du design suisse à Bâle, avec un logo typographique classique et des photos assez fortes. Donc, c'est ce qu'il a choisi. Et du coup, on est parti dans ce mood-là. stylé. Et donc, en ce moment, on est à l'étape du product design. Je vous montre une avant-première.
Bon, vu que c'est niché, ça va. Voilà, ça c'est le premier, on va dire, proto design V1 qui est validé. Maintenant, on va venir étayer, on va changer, tu vois, les infos, c'est pas forcément les bonnes. Et donc, tu vois, là, j'ai fait quand même pas mal de tests. Hmm. Ouais, c'est pas mal en vrai, ça demande du taf, ça. Voilà, il y a beaucoup de travail derrière ça. C'est des heures de travail, de réflexion autour de la direction artistique. Et en fait, ce qu'il faut, c'est que la direction artistique, tout ce qui est visuel, tu vois, soit en cohérence aussi avec les valeurs de la marque, avec le positionnement, etc. Tu vois. Donc ça, par exemple, ça, c'est Ouais. des dossiers de présentation que j'ai, que j'envoie à mon client. Putain, c'est ouf, ça, ouais, c'est pas mal de bosser sur du produit comme ça. Ouais, c'est vraiment, c'est pas du tout le même process, c'est beaucoup plus, Ouais, mais c'est ça se casse intéressant. beaucoup plus le crâne. Tu vois. Et pour vous expliquer un petit peu d'où sortent les vagues, en fait, c'est juste le rond là, c'est la base de notre direction artistique. Donc, tout part d'un rond. Mais en fait, ce rond-là, il est découpé en quatre formes. Et ces formes-là, tu vois qu'en fait, quand tu prends celle-ci et quand tu prends celle-ci, ça fait une vague. Et quand tu les mets ensemble, tac, comme ça, et que tu les tournes, ça fait la mer, ça fait la mer. En fait. Ouais, Voilà. Donc, stylé. mais ça, tu vois, c'est le résultat après avoir testé plein de trucs qui étaient moches. Ouais, ok, ouais, je vois. Ouais, c'est Voilà, et toi, stylé. tu arrives à Non, un mais truc c'est comme bien. ça qui est sympa. Donc voilà, les projets sur lesquels je peux travailler, Projet, tu il y a vois. vraiment de tout. Il y a vraiment de tout. Ouais, mais c'est bien. C'est bien Euh, qu'on s'en rende compte. C'est pour ça que je demande, c'est pour ça que je demande ça à montrer parce que au moins, pareil, les gens qui regardent, ils se disent, OK, il a une agence, mais qu'est-ce qu'il fait réellement, tu vois? Et ça, je trouve, ça manque, par exemple, dans des études de cas aussi qu'on voit. C'est, on entend les résultats, les chiffres, les machins, les trucs, mais en fait, on matérialise pas ce qu'il y a derrière ça et du coup, c'est cool. C'est cool. Surtout quand c'est du bon taf et que c'est visuel comme ça, c'est d'autant plus sympa. Écoute, merci pour cette petite étude de cas, ça fait kiffer. Je te souhaite de faire 500 du coup sur l'année 2025. Et puis, euh, et puis ouais, encore merci pour ton temps, pour cette petite étude de cas, ça fait kiffer. avec plaisir.